Bonjour, voici le cours de maths que je vous ai préparé pour la semaine de 11 janvier. Nous allons essayer de terminer cette fois-ci donc les exercices sur les intérêts composés. Pour la partie théorie, les formules, nous les avons déjà vues complètement en classe. Maintenant, il reste plus que quelques applications. Donc, je sais bien que ce n'était pas évident pour tout le monde et bah ça, il n'y a rien à faire. Vous devez encore vous entraîner avec beaucoup d'exercices pour vous habituer. Pour vous aider, je vais commencer par un petit résumé qui reprend des informations importantes principales et euh, trois exemples pour vous montrer ce qu'il faut faire. Et puis, tous les exercices que vous allez faire par la suite, vous devez vous baser sur ces trois exemples que je vais vous donner. D'abord, pour les intérêts composés, donc, en fait, il y a deux formules que j'aimerais bien vous demander de retenir. La première formule, c'était moins utilisé. Ça, on l'utilise plus souvent dans le tableau. OK? Pour les exercices où on a un tableau, comme les exercices ici où on a besoin de l'intérêt. OK? Mais sinon, la formule qu'on va utiliser le plus, c'était donc la formule ici, que je vous encadre, voilà, ici. Donc ça nous donne euh, la valeur acquise lorsqu'on avait déposé un capital C pour un taux d'intérêt qui est égal à T et pour une durée N, pardon. Donc le taux, cette fois-ci, comme intérêt composé, c'était toujours pour les longues durées, donc les taux, nécessairement, ce sont des taux annuels. OK? Maintenant, avec cette formule, en fait, on peut calculer, je vais plutôt vous demander d'essayer de calculer trois informations. La première information, c'est comment calculer V. OK? Si je vous demande de calculer la valeur acquise, ça, je vais vous montrer dans l'exemple 1. OK? La deuxième chose, comment on pourra calculer C, c'est-à-dire le capital. Et ça, c'est l'exemple 2. Et la dernière chose, comment calculer T, le taux. Et ça, c'est l'exemple 3 que je vais vous montrer tantôt. OK? Et de toute manière, donc pour tous les exercices que vous allez faire, soit vous allez calculer V, soit vous allez calculer C, soit vous allez calculer T. Donc, en fonction de l'énoncé que vous allez essayer, bah, vous devez simplement choisir si vous devez respecter les différentes étapes que je vous ai proposées, donc dans l'exemple 1, l'exemple 2 ou l'exemple 3. Voilà, je vais commencer par vous donner des exemples. Peut-être après, ça va être un peu plus clair. D'abord, l'exemple 1. Exemple 1. J'imagine une situation telle que, par exemple, Maxime a déposé un capital de 8 000 euros. J'invente, hein. Là, j'essaie de donner des valeurs. Et pour un taux annuel de 3,2% et pour une durée de 7 ans. Je demande quelle sera la valeur acquise. Voilà, ça c'est l'exemple 1 où on a C, T et N et on demande de calculer V. Ok, on a C, on a T et on a N. Du coup, on peut calculer V. Ce premier exemple, c'est le plus facile puisqu'on peut appliquer cette formule de manière directe. C'est-à-dire, donc si je reprends cette formule, en fait, on commence toujours par renoter cette formule. Donc, je sais que V, c'est égal à C fois 1 plus T, tout exposant N. Ça, c'est la formule. Comme je voulais calculer V, ben, je vais remplacer C par 8000 fois 1 plus T qui vaut 3,2. Comme c'est pourcent, n'oubliez pas de faire diviser par 100. OK? Donc le pourcent dans vos calculatrices, n'oubliez pas de faire diviser par 100. Et ensuite, tout exposant N. N vaut 7. Voilà. Si je fais ça, donc 8000 fois, je vais mettre correctement pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais noter. Donc, voilà,
comme ça vous verrez mieux. Donc 8000 fois, entre parenthèses, 1 plus 3,2, tout divisé par 100, fermez la parenthèse, et exposant, c'est le chapeau qui est là. Mais si c'est une autre calculatrice, bah, vous devez aller chercher le bouton exposant. OK? Si vous avez des difficultés, donc vous pouvez toujours me contacter pour manipulation des calculatrices. En tout cas, moi, je vais pas accepter comme argument, monsieur, je sais pas comment faire avec calculatrice. Donc, si vous savez pas comment utiliser vos calculatrices, vous pourrez me contacter, je veux bien vous montrer. Donc, tout exposant 7. Voilà. Donc, je trouve 973,51 €, puisque après le 0, c'est un 6, donc je dois arrondir de 1 vers le dessus. Donc 9 973,51 €. Voilà. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand quelqu'un a déposé 8000 € pour un taux 3,2%, et après 7 ans, il va avoir dans son compte 9901 €, c'est-à-dire qu'il va avoir quasiment 2000 € de plus après 7 ans. Voilà. Ça, c'était donc l'exemple 1, comment on pourra chercher le V. Vous devez simplement prendre la formule et remplacer par des valeurs, vous aurez donc la réponse finale. OK? Je vais maintenant vous montrer l'exemple 2. Exemple 2. Cela pourrait être la situation suivante, c'est-à-dire, sachant que la valeur acquise ou la valeur acquise dans un compte d'épargne, c'était égal à 10 000 €. Et l'argent a été déposé pour une durée de 6 ans. J'invente, hein, pour une durée de 6 ans, pour un taux annuel ou un taux, on n'est pas obligé de noter le A, puisque de toute façon, on sait que lorsqu'on parle des intérêts composés, c'est annuel. Donc, pour un taux annuel de 2,8%. OK? Je demande de chercher ce que ça vaut le capital. C'est-à-dire, combien on doit déposer au départ pour que, après 6 ans, on va obtenir 10 000 € à la fin. C'est ça l'énoncé. OK? Maintenant, comment on fait? Bah, on part toujours de cette formule. V égale à C fois 1 plus T, tout exposant N. Donc, V, je sais que c'était égal à 10 000 €. C, c'est ce que je voulais chercher, donc je vais la garder. Fois 1 plus T, c'est-à-dire 1 plus 2,8, le pourcent. Cette fois-ci, je vais directement noter divisé par 100. Tout exposant N, c'est-à-dire 6. Donc, pour ce faire, je vous l'avais montré en classe. Donc, nous allons commencer par calculer ceci. OK? Donc, on va avoir 10 000 € qui est égal à C fois, donc, je devais même pas mettre ça, mais je dois calculer ceci. Donc, on va le faire. Donc, je dois calculer entre parenthèses 1 plus 2,8 divisé par 100, tout exposant 6. J'arrive à 1,18. On arrondissait à 2 chiffres après la virgule, donc 1,18. 1,18. OK? Maintenant, sachant que c'est multiplication et que je voulais avoir le C tout seul, bah, ce que je suis censé de faire, ça sera faire passer ce terme-là l'autre côté. Quand je vais la faire passer l'autre côté, comme c'est un produit, quand je fais passer l'autre côté, ça va devenir une division. C'est-à-dire, je vais avoir 10 000 divisé par 1,18, ça sera égal à C. Du coup, pour trouver le C, je dois simplement effectuer ce calcul avec la calculatrice. Donc, 10 000 divisé par 1,18. J'obtiens donc 8 474,58 €. Donc, on obtient C égale à 8 474,58 €.
OK? Ça, c'est l'exemple 2, donc qui vous montre ce qu'il faut faire pour déterminer la valeur de C. Maintenant, l'exemple 3, comment pour déterminer le taux, et ça, l'exemple 3, c'est ce qu'on a fait au dernier lieu en classe, et c'est la partie qui me semble le plus dure. OK? Maintenant, exemple 3. Donc, c'était pour trouver le taux. On va imaginer la situation suivante. Sachant que Maxime a déposé donc 8 000 € à la banque, ok, et pour une durée N qui vaut 8 ans, ça va, et après 8 ans, on constate que la valeur acquise était devenue 10 000 €. Donc, je voulais savoir ce que ça vaut taux, ok, ou TA, ok. Donc, ça, de nouveau, dans tous les calculs, on part de cette formule. OK? Donc, si je pars de cette formule, on va avoir donc V égale à C fois 1 plus T, tout exposant N. Donc, V, c'était égal à 10 000 €. C, c'était égal à 8 000 € fois 1 plus T. T, c'est ce que je voulais chercher, et 8. Donc, tout exposant 8. Ensuite, on va faire étape par étape. C'est ça le plus dur. On peut déjà faire passer ça de l'autre côté. Comme c'est un produit, ok, comme c'est un produit, quand je fais passer l'autre côté, ça va devenir donc une division. Donc, je vais avoir 10 000 divisé par 8 000. Je note tous les détails de calcul, mais si vous êtes habitué à ce genre d'exercice-là, vous n'êtes pas obligé de noter toutes les étapes. OK? Mais moi, j'aimerais bien vous montrer tout. Donc, du coup, je dois faire 10 000 divisé par 8 000. J'ai 1,25. Donc, 1,25 égale à 1 plus T, tout exposant 8. Maintenant, je vous rappelle que en classe, j'avais donné l'exemple suivant. Je vais noter tout en dessous, puisque j'aurai besoin de ces exemples pour vous montrer l'exercice. Imaginons que j'ai x au carré égale à, égale à 81. Alors, quand je fais passer le carré de l'autre côté, je vais obtenir racine carrée de 81. OK? Donc, le carré que je fais passer de l'autre côté, je vais avoir racine carrée. Maintenant, quand c'était x exposant 5 égale à 81, et là, le exposant 5 que je vais, comme je voulais chercher le x, ben le exposant 5, je dois le mettre de l'autre côté. Et quand je mets de l'autre côté, qu'est-ce que je pourrai obtenir? Ben, je vais obtenir x égale à racine cinquième de 81. OK? Et un dernier exemple, si c'était x exposant 8 égale à 81, pour faire passer, comme je voulais chercher le x, le 8, exposant 8, que je peux faire passer de l'autre côté, et quand je fais passer de l'autre côté, bah, ça va me donner x égale à racine huitième de 81. OK? Donc, là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque je fais passer la puissance 5 autre côté, je vais obtenir racine cinquième. Lorsque c'était le 8 que je fais passer de l'autre côté, je vais obtenir racine huitième. Et là, quand c'est un carré que je fais passer de l'autre côté, ben, je vais avoir racine carrée. En fait, il y a un 2 que je note pas, mais on le dit oralement que c'est un racine carrée. En fait, c'est un 2 ici, qu'on ne note pas habituellement. Donc, là, qu'est-ce que je suis censé de faire? Ben, je suis censé de faire passer le 8 de l'autre côté. Et comme je dois passer le 8 de l'autre côté, ben, je vais pouvoir obtenir racine huitième de 1,25 qui est égal à 1 plus t. OK? Et ensuite,
racine huitième, c'est ça le plus dur, puisque certains ne savent pas calculer ceci avec la calculatrice. De nouveau, si vous avez des difficultés, vous devez me contacter. Je veux bien vous prendre en live pour vous montrer ce qu'il faut faire. Ou vous pouvez peut-être aller chercher sur YouTube comment, par exemple, comment calculer racine énième avec calculatrice. Mais le plus facile, c'est de me contacter. OK? Donc, avec ma calculatrice, en fait, pour introduire le racine huitième, en fait, c'était celui-là que je dois choisir. J'ai un racine et j'ai un x au-dessus. C'était celui-là, ok? Et pour la sélectionner, je dois utiliser le shift. Donc, le shift et puis racine, voilà. Comme ça, j'ai un racine avec un croix au-dessus qui apparaît. Donc, je dois revenir vers devant et le croix, devant le croix, comme c'était racine huitième, je dois mettre un 8. Et derrière, c'était ce que je vais mettre en dessous de racine huitième, c'est-à-dire 1,25. Quand je calcule ça, je trouve 1,03 si je voulais arrondir à deux chiffres après la virgule. Ok? Donc c'était 1,03 qui est égal à 1 plus t. Et à la fin, comme je voulais chercher le t, le plus 1 que je fais passer de l'autre côté, ben je vais arriver à moins 1. Donc, j'obtiens t qui est égal à 1,03 moins 1. Donc, 1,03 moins 1, j'obtiens 0,03. Donc, 0,03. Et 0,03, ça, comme on sait que je voulais avoir le pourcentage, ça c'est aussi un point qui est très important. Comme on voulait avoir un pourcentage, ben, je dois faire fois 100. Ok, ça, il faut pas oublier. Donc, si je fais 0,03 fois 100, j'aurai 3. Donc, c'était 3%. Voilà, comme ça, vous avez les 3 exemples pour faire des exercices.